Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va voir les 5 pires manières de faire de la publicité sur Facebook et tout ça bien sûr sans se faire exploser le cerveau. Première chose à faire, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour activer les notifications pour ne manquer aucune des vidéos qui sortent sur cette chaîne chaque semaine. Allez, sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec ces 5 pires manières de faire de la publicité sur Facebook avec la première approche qui est de booster la publication. En effet, régulièrement, si vous avez une page, Facebook va vous proposer de booster la publication, prétextant qu'elle génère plus d'interactions, plus d'engagement que 75, 80, voire 95% des publications de votre page. Et c'est une fausse bonne idée parce que non seulement vous allez vous priver d'options de campagne qu'une campagne de publicité régulière faite dans les règles de l'art vous proposerait, mais également, généralement sur une publication, vous n'allez pas avoir tous les éléments qui font une publicité à succès et donc forcément vous allez donner de la visibilité à votre publication mais sans laisser l'opportunité à votre audience, aux gens qui vont voir votre publication boostée, eh bien d'entrer en contact avec vous ou de faire une action pour vous laisser leurs coordonnées et devenir ainsi des prospects. Deuxième chose, c'est de faire une seule publicité. Une seule publicité, ça ne suffit pas. Une publicité, on va le voir un peu plus loin, a 3 éléments très importants. Et le fait de ne faire une campagne de publicité qu'avec une seule publicité, eh bien, ne vous apportera pas de résultats. Et donc, du coup, c'est également jeter de l'argent par les fenêtres. Troisième chose que je vois souvent passer quand je fais ma veille sociale, que je regarde un petit peu ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, eh bien, je vois passer des publicités, donc des publications sponsorisées sur lesquelles il n'y a pas d'appel à l'action. C'est une erreur. À quoi ça sert de payer Facebook pour donner de la visibilité si encore une fois il n'y a pas d'appel à l'action, que vous n'envoyez pas vers un contenu ou vers une page de capture ou simplement avoir une conversation via Messenger. Donc le call to action, l'appel à l'action, est un élément indispensable et je vois encore passer énormément de publicités de la part d'entrepreneurs qui ne contiennent pas ce fameux appel à l'action. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, lorsque vous avez une campagne publicitaire qui a bien l'appel à l'action qui envoie sur une page de capture, et bien souvent il manque le pixel Facebook. Ce fameux petit code à intégrer dans toutes vos pages de capture, de telle sorte à pouvoir recibler les personnes qui ne seraient pas devenues prospects s'il s'agit d'une page de capture, ou qui ne seraient pas passées à l'acte d'achat si vous tentez l'aventure de la vente en direct, c'est-à-dire je fais ma publicité Facebook qui envoie vers mon produit avec mon lien d'achat. Et bien du coup, si vous n'avez pas le pixel Facebook d'installer sur vos pages et sur votre site, eh bien vous allez vous priver de précieuses données pour vos campagnes de publicité futures. Et surtout, pour ceux qui organisent des webinaires avec des tunnels un peu plus complexes, eh bien vous n'allez pas pouvoir savoir qui s'est inscrit, qui a participé à votre webinaire, à votre masterclass, peu importe comment vous l'appelez. Et bien du coup, si vous n'avez pas le pixel Facebook, vous perdez en rentabilité non seulement sur la campagne de pub que vous faites actuellement, mais également sur toutes les autres campagnes à venir. Et enfin, dernier élément, j'en parlais en début de vidéo, c'est la publicité Facebook qui doit contenir absolument 3 éléments essentiels que j'ai appelés VTT pour visuel, titre et texte. Et j'en parlais tout à l'heure quand je disais qu'il faut faire qu'une seule pub. Et bien en fait, lorsque vous faites une campagne, il faut que vous ayez au moins 9 publicités. Alors, pas de panique, ça sert à rien de vouloir passer des heures et des heures, c'est pas compliqué. Il vous suffit simplement d'avoir 3 visuels, de réfléchir à 3 titres accrocheurs et bien sûr d'avoir 3 textes d'accroche. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir mixer ces éléments ensemble et donc 3 visuels, 3 titres, 3 textes, et bien ça nous donne 9 contenus possibles. Et en fait, ça va vous permettre de voir quels sont les contenus qui fonctionnent, quelles sont les combinaisons qui fonctionnent, de telle sorte que au bout de 1 jour ou 2, eh bien vous allez pouvoir éliminer les pubs qui ne fonctionnent pas
parce que c'est pas la bonne combinaison avec le bon visuel et le bon titre, et au contraire répartir le budget que vous aviez prévu dans votre campagne publicitaire eh bien, sur les publicités qui fonctionnent, celles qui vont générer du trafic sur vos pages de capture, sur vos pages de vente, celles qui vont vous amener des prospects et des clients. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me dire que le contenu vous a plu, à commenter sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, pour poser vos questions également. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même chaîne, même heure.